nalilia kwa hivi vraiment. Kwa hospitali hivi niko napiga masasi kwa hospitali olie bakataze population ya plantation yenye kuna nene na nani. Na kusalimu moja kwa moja mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale unapotutizama. Leo ikiwa ni siku ya 4 ya tariki 9 mwezi Septemba mwaka wa 2021. Bila shaka na wakaribisha kusikiliza matukio yetu. Mimi ni Andrea Mlema, mtazamaji wa Nipe News TV. Matukio yetu yataanzia moja kwa moja katika tarafa la Ijwi ambako wagonjwa wavamiwa na askari polisi, na hiyo ni baada ya kuipinga maelekezo ya polisi wa taifa. Tazama hapa namna gani hali hiyo ilivyokuwa. Niko na keshi mamia watu ulienda bakwe baba sekirize. Kwa hospitali masasi ziko nalilia kwa hivi vraiment. Kwa hospitali hivi niko napiga masasi kwa hospitali olie bakataze population ya plantation yenye kuna nene na nani. Huko Kinshasa ni kwamba wamama wa chama cha UDPS wampinga kiongozi wao Kabundi Akabundi na Augustin Kabuya, huku wakisema kwamba uongozi wao ni mbaya zaidi. Tujelekeze pa Goma muna mjimbo ya Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba mkuu wa kikundi cha wahasi wa NDCR General Guidon Shimiri asema kwamba yuko tayari kujiunga na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo madai yake yatakubaliwa na serikali hiyo. Réduction, ça doit pacifier, ça doit contribuer à la pacification de l'Est de la RD Congo. C'est pourquoi j'ai envoyé l'échantillonnage de la bonne volonté que le mouvement NDC rénové ont vu qu'il fallait correspondre favorablement à l'appel du chef de l'État, et ça pour pacifier l'Est de l'Est du Congo et amener la paix durable et totale. En général, il y a certaines indiscrétions, certaines sources qui sont moins sûres, qui confirment que M. Guidon Shimiraï, le général, s'est déjà rendu. Quelle est la précision que vous pouvez faire sur cette information afin que les gens qui sortent dans la confusion? Merci beaucoup. Moi, je ne condamne pas les gens qui ont utilisé que Guidon s'est rendu aux FARDC, mais plutôt, nous sommes dans le processus. Le processus, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt ça demande des étapes par étape. Tukisalia hapo Goma ni kwamba baada ya Ituri na Beni, hatimaye mkuu makamu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yumo ziarani katika mji huo wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakitafuta njia zote za kuleta amani mkoani hapo. Après un bref séjour à Beni, où le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements de FARDC a palpé du doigt la situation sur le front, le lieutenant-général Jean-Claude Yave est arrivé à Goma ce mardi 7 septembre 2021. Pendant son séjour, il va poursuivre avec l'évaluation de la situation opérationnelle et éventuellement donner des directives pour des manœuvres à venir, a expliqué le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. Comme vous le savez, le gouvernement militaire de province est rentré chez lui, à Goma, mais cependant
le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant en charge les opérations et le renseignement, est venu à Goma dans le cadre de l'évaluation des opérations qui se déroulent dans notre zone de responsabilité. Vous êtes sans oublier que les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des opérations contre tous les groupes armés sans distinction aucune. Et lui, en tant que le patron, n'est-ce pas, de ces opérations, il est venu s'imprégner de la manière dont ces opérations se déroulent, quelles sont les manœuvres déjà exécutées et quelle est la manœuvre, n'est-ce pas, projetée ou la manœuvre future. Donc il aura droit à tout ça lors des exposés de différents animateurs dont je veux parler ici, de commandants qui sont engagés directement dans les opérations. Cette haute personnalité de l'armée congolaise s'est fait accompagner du gouverneur militaire du Nord Kivu qui désormais a élu domicile à Beni afin de se rapprocher des opérations militaires. Na tukitoka katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hivi sasa tujielekeze mnamo mkoa wa Kivu ya Kusini katika mji wa Uvira ambako baada ya kupora na kubomoa kanisa la Wanyamulenge, hatimaye raia yaendelea na mgomo baridi ya kupinga Wanyamulenge kupewa ukubwa wa shefri kwenye milima ya tarafa hilo la Uvira. Monsieur Na huko Bukavu ni kwamba wanachama wa UNC waendelea kuomba kiongozi wao Vital Kamerhe Lwakanyingini kuachwa huru. Na tumalizie matukio yetu ya siku ya leo, mtazamaji wa DP News TV, tukijelekeza Pachikapa ambako zaidi ya watu 4 wameripotiwa kupoteza uhai kwa sababu ya uchafuzi wa hali ya hewa mkoani hapo. Plus d'un mois que Louis Muamba Milolo tousse sans arrêt. Par moments, il souffre aussi de diarrhée. Ce policier de 35 ans ne peut plus travailler. Un jour, je suis revenu de service et j'ai trouvé un gros poisson frais à la maison. Ma belle-sœur l'avait ramassé à la rivière Chikapa. Lorsqu'on l'a cuit, il est devenu pâteux dans la casserole. Personne n'en a voulu à part moi. Et 2 jours plus tard, j'ai commencé à tousser. Les autorités congolaises ont recensé des milliers de cas similaires dans la province du Kasaï. Des empoisonnements qui se sont multipliés à partir de la toute fin du mois de juillet. Les eaux des rivières Kasaï et Chikapa, qui se rejoignent ici dans la ville du même nom, sont alors devenues bizarrement rouges. Les autorités locales n'ont d'abord pas su quoi faire d'autre que d'interdire à la population de puiser l'eau de ces rivières et d'y pêcher. Nous ne savions pas qu'est-ce qui allait devenir lorsque la population s'engage à consommer de tels poissons. Et vous vous souviendrez que dans l'histoire, nous avons en mémoire le cas de Hiroshima, Tchernobyl, et ainsi de suite. Vous savez que les conséquences, on les vit jusqu'à présent. Une enquête a révélé que c'est une entreprise minière angolaise qui a pollué la Chikapa, qui prend sa source en Angola avant de se jeter dans le Kasaï. Aujourd'hui, les eaux des 2 rivières ont retrouvé leur couleur habituelle. Sont-elles pour autant saines? Cette jeune mère de famille et plusieurs de ses enfants sont eux aussi malades, mais elle n'a jamais cessé d'utiliser l'eau des rivières. Elle n'a pas d'autre choix. Cette eau nous fait du mal. Ma peau me gratte jusqu'à dans mes parties intimes. Je me gratte parfois de longs moments. On n'a pris aucun médicament. On n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Selon le gouvernement congolais, 40 tonnes de médicaments ont été apportées aux populations touchées. Des bornes fontaines doivent aussi être installées. De son côté, la mine angolaise de Katoka a reconnu sa responsabilité dans cette pollution, tout en la minimisant. Elle n'a rien proposé de concret en termes de dédommagement pour les victimes, ni en termes de dépollution des sites concernés.
mtazamaji wa Nipe News TV. Shukrani zangu za dhati ziende nyote ambao mnaendelea kubaki na matukio yetu. Vile vile ukitaka kupata matukio ya Nipe News TV ni bora kusubscribe na kuyasambaza kwa wengine. Mimi ni Andrea Mlima ambaye nilikuletea matukio haya. Sina la ziada, baki na amani ya Mwenyezi Mungu. Kwa heri. Ongera la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, Exameditor, matokeo yote ya nyumbani, habari za uhakika, fuatilia Nipe News TV.